Bonjour à tous, Corentin Tessier, donc j'ai 24 ans et j'ai été diplômé d'un master grande école l'année dernière en 2022. Pour vous parler un peu de mon parcours, donc avant d'arriver à Excelia, voilà, j'étais comme vous au lycée, donc je me questionnais énormément sur mon parcours, qu'est-ce que je vais faire après. Donc moi, il faut savoir que j'ai fait une terminale STMG et on m'a parlé d'une opportunité finalement en me disant que j'avais les capacités de le faire. Donc j'ai intégré une prépa qu'on appelle une prépa ECT, donc c'est économique et commercial options technologiques, avant d'intégrer le master grande école, donc en 3 ans à La Rochelle. Alors en 3 ans, j'ai envie de vous dire, ça passe très vite. Donc la première année, finalement, on est très vite mis dans le grand bain au niveau des cours et au niveau de l'international. Donc la première année, on a pu avoir ce qu'on appelait avant le cap anglophone. Donc je suis parti finalement 2 mois donc au Royaume-Uni, dans une petite ville dans la campagne anglaise qui s'appelait Brockenhurst, juste à côté de Leamington, où je travaillais dans un très vieil hôtel. Donc le bâtiment, j'ai envie de dire, daté de 1620. Dans cet hôtel, j'étais polyvalent. Donc je m'occupais du ménage, de la comptabilité et aussi de tout ce qui était restauration au niveau du petit déjeuner et de ce que les Anglais appellent le tea time. Finalement, c'était une très bonne expérience et une fois que je suis rentré en France, j'ai intégré le parcours English Track. Donc j'ai fait 6 mois de cours complètement finalement en anglais. Pour la deuxième année, donc là on a eu finalement un stage Humacité à faire entre la première et la deuxième année. Donc moi, étant donné qu'en 2020, je me suis dans ma commune présenté à des élections municipales en tant que conseiller, j'ai été élu et quand il a fallu faire la mission Humacité, je me suis tout simplement dirigé dans ma commune pour intégrer le centre communal d'action sociale. Puis après, deuxième année, donc j'ai décidé de faire le parcours recherche. Donc je n'ai pas fait d'expat, mais voilà, le parcours recherche où j'ai commencé à travailler sur l'intelligence artificielle, un sujet finalement qui arrive de plus en plus dans nos métiers, sur toute la partie automatisation des tâches, des process, etc. J'ai participé à la mission ambassadeur au sein d'Excelia pendant 2 années. Donc la première en tant qu'ambassadeur commercial. Donc j'allais à la rencontre des lycéens sur les salons, sur les forums, directement dans leur lycée pour parler finalement d'Excelia. Et la deuxième année en tant que responsable adjoint du service commercial, où là finalement c'était l'ensemble du pilotage des actions en envoyant les commerciaux un peu partout en France. Et donc dernière année, j'ai décidé de me spécialiser en gestion de projet. Donc ça a toujours été, sans le savoir, le fil rouge finalement de mon parcours scolaire et aujourd'hui professionnel. Donc spécialisé en gestion de projet, j'ai intégré en dernière année la caisse d'allocation familiale de la Charente-Maritime au service logistique. Donc là j'étais en charge de toute la gestion finalement événementielle du site et de toute la gestion logistique en termes de rénovation, de déménagement de locaux, vraiment du pilotage un peu très transverse avec l'ensemble des services représentés dans ces projets-là. Et aujourd'hui, je suis donc responsable de projet RSE. Donc, je suis dans un cabinet de conseil. Et donc, moi, mon travail, c'est finalement de déterminer une stratégie RSE pour l'ensemble de ces 36 cabinets et faire toutes les actions de reporting. Parce que voilà, il faut savoir que c'est une entreprise qui est cotée en bourse. Donc, la stratégie est vraiment ancrée dans un document légal qui, après, est disponible à l'ensemble des actionnaires. Donc Excelia m'a énormément apporté finalement dans la détermination de mon cursus professionnel aujourd'hui et notamment en termes de RSE, parce que c'est une des valeurs fondamentales finalement de l'école qu'elle met en avant tout au long du cursus qui est transmis finalement à l'ensemble de ses étudiants.